tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème du printemps. À l'heure où je fais cette vidéo, même si c'est une guidance intemporelle, on est en plein dans Ostara, on est dans l'équinoxe de printemps, donc on va pouvoir un petit peu se laisser porter et voir ce que votre printemps 2024 va vous apporter. Donc c'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur la suite des aventures et de voir un petit peu ce que vous allez percevoir, recevoir comme conseil, comme message. Quelles sont les surprises qui vous attendent en ce printemps? C'est l'occasion de vous laisser porter, d'accord, et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on va faire cette guidance avec l'oracle des esprits de la forêt. D'accord? Alors, je dis printemps 2024, mais quand vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez, dans n'importe quelle époque du printemps, de toute année, regarder cette vidéo et voir un petit peu ce que le printemps s'annonce pour vous, ce qui vient à vous. D'accord? Donc, voilà, ne vous attardez pas sur l'année en elle-même, mais laissez-vous porter par cette guidance qui vous ouvre des portes nouvelles en ce beau printemps qui commence. D'accord? Allez, on regarde ça tranquillement. Alors, j'ai déjà pas mal brassé. On m'a fait cette remarque également, j'en profite pour le dire ici, si vous avez des tarots, des oracles avec vous, faites du nettoyage dans ces tarots. Donc l'idée c'est d'ouvrir chaque boîte, de taper les cartes, de les brasser simplement, de tout brasser, éventuellement passer de l'encens si vous avez envie, ou des bâtons de fumigation, pour nettoyer un petit peu. C'est le moment d'épurer toutes vos énergies, de ranger, de nettoyer, d'ouvrir chez vous, de mettre un peu de la lumière et de mettre vraiment des énergies nouvelles. On est dans cette époque-là, donc c'est fait pour ça. Mettez aussi des fleurs, jacinthes, jonquilles, coquelicots, allez mettre tout plein de choses sympas qui rentrent en résonance avec l'énergie du printemps. Et puis, pensez à nettoyer tout ce que vous utilisez aussi dans la magie, dans la spiritualité. Faites vraiment un grand nettoyage, ça peut être très bénéfique de le faire en cette période. D'accord? Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Donc, 3 cartes, 3 choix que vous allez pouvoir choisir. Donc, choisissez déjà une carte. Si après, vous avez envie de tout regarder, libre à vous, hein. Donc, 3 cartes pour nous dire ce qu'il va se passer pour vous dans ce printemps qui s'en vient. Que va-t-il vous arriver durant ce printemps? 3 choix possibles. Déjà une carte que je ressens. 3 choix possibles, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Que va-t-il se passer pour vous, pour nous, au printemps? Allez. Celle-ci. Ouah, elle est partie loin celle-là. J'arrive. Hop là. Oh. Super. Alors, première carte que vous pouvez choisir. Bonheur, le numéro 42, qui nous parle de contentement, satisfaction, sécurité. Une énergie très douce. Premier choix. Deuxième choix, le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Je vous montre les deux. Hein. Premier choix, deuxième choix. Toucher des elfes, on est au numéro 8. Et troisième possibilité, la gardienne des sigils, symbole, signe, message. Numéro 38. Voilà. Si vous êtes prêts et prêtes, c'est parti. Groupe numéro 1 qui avait choisi bonheur. C'est une très belle carte. Contentement, satisfaction, sécurité. Alors tout de suite, c'est marrant, on me montre le bijou que cette femme porte. Je ne sais pas pourquoi on me fait le focus sur les bijoux.
Alors, le message qu'on me dit, c'est le temps de vous faire plaisir. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a une notion peut-être que vous avez envie d'acheter un bijou ou d'avoir de quelque chose qui... euh, il y a une notion d'oser se faire plaisir pour vous dans votre groupe durant ce printemps, d'oser se faire plaisir. Euh, on me dit d'aller là où votre cœur vous porte. Mais c'est marrant parce qu'on me parle justement d'objets. Alors ça peut être aussi, on me dit du mobilier. Peut-être vous avez envie d'acheter du mobilier. Je vois du mobilier un peu années 70, 70 pour les Français. Euh, je vois des couleurs orange, je vois des, vous savez, des formes un peu en ronde. Peut-être vous allez aller dans une brocante pour certains ou dans un endroit de cet ordre. Alors, encore une fois, hein, c'est bien, c'est cool les brocantes. Ça peut être un fourmillement de nouveautés, enfin de nouveautés, d'objets à qui on va redonner une nouvelle jeunesse. Donc c'est super. Faites juste attention toujours à ce que vous ramenez chez vous parce qu'il peut y avoir des objets qui sont reliés à des énergies pas toujours très cool. Donc il faut juste sentir, faut aller dans des endroits où vous touchez l'objet, vous regardez, vous voyez si ça vous parle. De toute façon, en général, on est assez bien, on se sent assez bien en intuition avec ça. Mais voilà, il faut quand même toujours faire attention. Mais sentez simplement, ressentez si l'objet vous parle. Mais il y a quelque chose avec les brocantes, avec les objets des années 70. Je vois vraiment des objets années 70 qui apparaissent. Aussi des broches, des bijoux. Ça peut être aussi pour certains l'envie de se séparer de certains objets du passé, d'une grand-mère, d'une tante, d'une maman, euh, parce que vous avez envie de faire un changement, de peut-être... j'entends mettre en pré-dépôt, je ne sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Il y a quelque chose où vous avez envie peut-être de mettre ça dans un endroit en attendant. Ou bien c'est comme si vous... Il y a aussi cette notion peut-être d'amasser des objets que vous aimeriez laisser à vos enfants, aux petits-enfants. Je sais pas, vous voyez, vous mettez ça dans un coffre ou je sais pas, il y a une notion aussi comme ça. Mais chez vous, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans l'énergie du mobilier, des objets. Le besoin de changement, le besoin de confort, euh, de couleurs, mais je vois beaucoup la couleur orange, c'est fou. Je vois un objet, je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme un tabouret des années 70. Vous savez, les tabourets ronds, un peu en plastique, vous voyez. Je vois ça orange euh, et blanc aussi, il y a du blanc. Il y a une envie, peut-être vous allez changer votre, votre mobilier en mettant justement des objets un peu comme ça. Euh, Je vois aussi pour certains, ça peut être le premier appartement. Je sais pas, vous avez une fille ou vous êtes la fille en question ou le fils et vous avez votre premier appartement et vous allez dans les brocantes parce que vous adorez, vous allez voir, vous allez chercher des objets nouveaux ou vous allez à Ikea, j'en sais rien, n'importe quoi, hein, ou autre chose ailleurs, hein. Mais il y a une notion de je vois beaucoup de joie, de plaisir à aller faire ça. Oh, viens, on va chiner, on va regarder, on va s'amuser, ça va être trop bien, on va découvrir des choses. Il y a ce côté comme ça un peu festif, joyeux. Chez vous, ça peut être un printemps où vous avez envie de changement, de nouveauté. Euh, et on me remonte des bijoux, je ne sais pas pourquoi. Je vois une broche, on dirait comme si c'est une broche à l'intérieur, il y a comme on dirait un diamant, mais je pense que c'est plutôt un faux diamant ou, mais ça brille beaucoup. Je sais pas, et autour il y a comme des petites dentelles, euh,
Quoi d'autre? Oui, je vois une mère et une fille qui font les magasins ensemble. Euh, mais la jeune femme a déjà une vingtaine d'années et, euh, et vous allez chercher voilà, plein de choses pour une nouvelle vie, pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose comme ça. On me dit qu'il y a un besoin de changement dans votre groupe. Il y a un besoin de lumière, d'ouvrir les fenêtres, les portes. On ouvre, on fait de l'air, on change, on modifie, on transforme. Euh, il y a aussi, on me dit, la fin de certains travaux. Je vois c'est comme une cave voûtée c'est plutôt pour messieurs. Enfin, je sais pas, il y a une notion d'avoir fini quelque chose que vous vouliez faire avec des briques ou je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est une cave vraiment, mais c'est plutôt. Alors chez nous en Suisse, on dirait un carnotset parce que c'est là où on va trinquer, on va boire du vin entre copains, etc. Ça peut être un coin, voilà, un coin pour faire des grillades, pour faire, voilà, pour être avec les copains, pour fêter. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme si on me parle de pendaison de crémaillère pour un endroit comme ça, pour quelque chose que vous auriez fait. Alors je parle plutôt aux messieurs. Alors après, les femmes aussi, hein. Mais juste, c'est une notion de vous avez fait quelque chose vous-même et vous êtes hyper fier de dire venez voir ce que j'ai fait, regardez, c'est beau, j'ai réussi, j'ai tout fait moi-même, hein, voilà, et puis c'est super. Donc il y a une notion euh, d'avoir fait quelque chose vous-même que vous voulez montrer. Il y a une notion comme ça de plaisir dans votre groupe, justement, la notion de contentement, c'est cette notion de j'ai réussi, j'ai fait ce que je voulais, ou je vais commencer une nouvelle vie, je vais changer quelque chose, ça va être trop bien. Viens, on va regarder, on va trouver quelque chose, c'est super. Il y a un, il y a un plaisir à faire aussi du tri, du rangement. Alors pour certains, justement, cette histoire de bijoux là, c'est possible que vous trouviez dans votre grenier ou dans une cave ou euh, une boîte avec des bijoux dedans. Et peut-être vous allez aller les faire expertiser pour savoir s'ils coûtent quelque chose. Enfin, s'ils rapportent quelque chose. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose avec ça. Ça peut être une aubaine pour certains. Quelque chose que vous trouvez. Et bah ouais, ça peut être un petit pactole, un petit héritage que vous trouvez qui provenait d'une tante, d'une grand-maman, d'une maman. Donc allez fouiller dans votre grenier, votre cave. Il y a quelque chose. Je vois vraiment une boîte qui paye pas de mine en fait. Et dedans, il y a quelque chose de fondamentalement peut-être un peu plus luxueux que ce que vous auriez pu penser. Euh, ou aussi trouver peut-être des tableaux aussi, on me dit, tableaux qui seraient coincés dans, je sais pas, il y a quelque chose. C'est comme si pendant cette période de printemps pour vous, bah, vous découvriez des choses nouvelles. Euh, on me dit des aubaines, des opportunités, on me dit. Donc justement, cette notion d'aller chiner, on trouve le truc qu'on avait voulu absolument. Ah, c'est trop bien, il y a le machin que j'avais vu, le mobilier que j'avais vu. Waouh! Il y a une notion comme ça, vous voyez, de c'est trop cool. Il y a une côté très joyeux. Euh, alors vous, c'est très matériel. C'est très matériel. C'est pas une notion autre, hein. C'est très. On a envie de se faire plaisir, on a envie de changement, on a envie de se préparer à une nouvelle vie, où on trouve quelque chose qui va nous aider dans une nouvelle vie. Euh, on me parle de surprise de l'univers. Alors j'ai le mot définition qui me vient, mais je ne sais pas pourquoi. Définition.
Mais il y a une notion d'aller faire des rangements dans vos greniers et autres. Parce qu'il y a peut-être des trésors, encore une fois, qui s'y trouvent. Ça, c'est un petit conseil. Je pense qu'on vous donne. Peut-être pour certains, c'est l'occasion d'aller jeter un coup d'œil et de voir quelque chose que vous n'aviez pas prévu de voir. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a aussi pour certains la notion d'apparence. Aller chez le coiffeur. Je vois une notion de vouloir un changement capillaire. Euh, mais c'est moins marqué que ce que je ressens pour les objets. Mais il y a, dans votre groupe, c'est plutôt la notion voilà, de matière. On a envie de changer, de changement au niveau de la matière, au niveau de soi aussi, éventuellement. On a envie de mettre de la lumière, on a envie de placer des objets différents. On me dit aussi un peu design. Il y a une notion de décoration d'intérieur un peu. Peut-être aussi pour certains, oser faire de la déco comme vous avez toujours rêvé, mais vous ne pouviez pas parce que vous n'étiez pas seul à l'époque et vous aviez quelqu'un d'autre qui vous disait non, moi j'aime pas, ça ne me dit rien. Voilà. Et là, vous pouvez enfin. Ah, je peux enfin faire ce que je veux. Yes. Donc je fais ce que je veux et je mets ce que j'ai envie. Il y a une notion justement d'oser, peut-être aussi, indépendamment d'être seul ou pas, d'oser se dire, ah ben non, maintenant j'ai envie de mettre une touche différente dans le lieu où je vis. Euh, et puis, je vous dis cette notion d'avoir fini les travaux. On célèbre la fin de travaux qu'on a fait soi-même. Il y a une notion de fierté dans ça, ces travaux. Il y a quelque chose qu'on est fier de pouvoir montrer. Comme si on avait rajouté une pièce, ou on avait rajouté dans le jardin, on a fait quelque chose en plus dans le jardin, euh, en vue des beaux jours. Il y a quelque chose avec ça. Euh, alors, on me dit que peut-être pour certains, ces travaux, ça a créé un peu des tensions dans le couple ou parce que si monsieur a fait les travaux, madame était un peu en mode ouais non mais tu me saoules avec tes travaux puis ça marchera jamais. Enfin, il y a un petit côté, ça a pu aussi amener peut-être une vision différente du couple. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais euh, l'air de dire ouais je fais des efforts pour que la maison soit bien et toi tu fais la gueule. Enfin il y a un truc comme ça. Après peut-être ça montre je sais pas, il y a une notion de voir quelque chose aussi peut-être par rapport à une relation ou ça peut éventuellement, je sais pas, voilà, peut-être ça porte pas à conséquence, hein, c'est juste que voilà, on me montre ça. Bon, what else? Alors il y en a aussi, on me dit justement, il y a ce côté, j'en ai marre de ne pas pouvoir faire ce que je veux dans mon lieu de vie parce qu'il y a l'autre qui est là et qui a des idées assez préconçues surtout et qui m'empêche un petit peu de faire ce que j'ai envie. Il y a aussi un peu quelque chose comme ça. C'est comme si la personne avait dit oui, oui, d'accord, je veux bien que tu fasses ta modification, mais bon, voilà, voilà. Comme si la personne lâchait du lest pour que vous ayez quand même l'impression que vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans le lieu, alors que fondamentalement, vous êtes quand même un petit peu prisonnier de quelque chose, quoi. Alors, il y a peut-être une notion aussi comme ça qui tend un tout petit peu. Tout petit. Parce qu'il y a une sensation ok, je devrais être chez moi aussi et pouvoir faire ce que je veux, mais en fait, c'est toujours toi qui décides, quoi, en gros. Donc peut-être ce printemps vous amène aussi à... Il peut y avoir pour certains un peu une prise de tête ou une réflexion à ce sujet ou des discussions.
je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de quelqu'un qui se dit ouais, je le laisse faire ce qu'il veut, comme ça l'occupe. Et puis, comme si c'était en fait comme un gamin qu'on laisse jouer dans le sable, parce que comme ça on sait que pendant ce temps il fait pas autre chose, ou qui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça d'étrange. Euh, voilà, mais bon, c'est une énergie comme ça qui passe. Peut-être, je sais pas, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres, je sais rien, c'est égal. Mais il y a quelque chose comme ça. Je dis, il y a peut-être aussi une prise de conscience au printemps de quelque chose. Il va peut-être falloir discuter justement avec l'autre, lui dire, non mais attends, au bout d'un moment, on est ensemble, donc on partage depuis le temps plein de choses. Donc il faudrait peut-être que aussi je puisse mettre ma patte, ou tu acceptes aussi de lâcher certaines choses. Il y a peut-être ou peut-être qu'on vous a autorisé, entre guillemets, à faire un endroit pour vous, parce que comme ça, c'est votre endroit, et puis voilà, vous n'allez pas faire autre chose ailleurs. Enfin, il y a un petit côté comme ça, un peu, chacun sa pièce, chacun son monde, chacun son truc. Ça sent pas bon. Ah bon. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends pluie de bénédictions pour beaucoup. Euh, la majorité, en tout cas, vous avez un printemps qui est très positif dans la mesure où vous commencez de nouvelles choses, où vous célébrez de nouvelles possibilités, de, des envies différentes, des... Ouais, il y a des changements dans votre lieu de vie, en tout cas. Lieu de vie. Ah, c'est ça. Chez vous, c'est très lieu de vie. Que ce soit en termes de... Alors, on ne parle pas de déménagement nécessairement, mais plutôt d'agencement. Alors, ça peut, oui, déménagement dans le sens, voilà, ça peut être aussi un nouvel appartement, si vous commencez une nouvelle vie, mais parce que voilà, vous partez de chez vos parents. Euh, alors, peut-être qu'il y a aussi des gens qui déménagent, parce que voilà, ils changent de vie, ou c'est aussi tout à fait possible. Mais j'ai plutôt cette sensation, voilà, de changement, d'avoir fait des rénovations, on arrive au bout, on fait d'autres choses. Et puis des surprises, des bénédictions qui arrivent. Vous voyez, comme ces fameux bijoux que vous pouvez peut-être, ou bien en tout cas des objets qui vont tout d'un coup vous rapporter peut-être plus que vous ne le pensiez. Ou il y a quelque chose comme ça. Et je pense que je vous ai tout dit. Ouais, il y a de la célébration pour vous. Il y a de la joie. Et après, il y en a pour certains, on dit à voir si votre joie sera partagée. Parce que j'ai quand même cette sensation qu'il y a des personnes qui, en fait, eux, ils sont super contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Waouh, c'est trop cool. Et l'autre vous dit, ouais, bon, ok. Il y a quelque chose aussi comme ça en toile de fond, qui peut éventuellement aussi vous tendre un petit peu et vous amener à des réflexions. Peut-être un petit peu. Ça peut aussi vous amener à vous dire, il y en a un peu marre de ce comportement en fait. Tu me laisses des bouts parce que voilà, tu t'acceptes certaines choses, mais il n'y a pas vraiment le contentement derrière. Il y a peut-être aussi un peu quelque chose comme ça. Mais bon, ça peut être comme on dit un mal pour un bien, c'est-à-dire que peut-être vous avez besoin de discuter de certaines choses, vous avez besoin de faire, de crever l'abcès comme on dit, d'exprimer des choses, et puis c'est important de le faire. Donc peut-être ce printemps va aussi, pour certains, ça va être aussi l'occasion de dire enfin ce qu'on pense et d'avoir une grande discussion et dire bon, attends, c'est bon. Ouais, ben voilà, je vous ai tout dit. On me dit c'est l'heure, c'est l'heure. Donc c'est super pour vous. Même s'il y a un petit côté peut-être grosse discussion et prise de conscience de certaines choses, mais c'est peut-être justement pour repartir sur de bonnes bases. Donc allez-y, exprimez aussi ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à ça. D'accord? Gros bisous. Bye bye tout le monde. Groupe numéro 2, bienvenue. Pardon, n'importe quoi. Groupe numéro 2, vous êtes le toucher des elfes. Et ben alors le numéro 8.
Rétablissement, retour, renouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre printemps? Quels sont les messages, les conseils, les informations que vous allez vivre ce printemps? Peu importe de quelle année, à quel moment vous tombez sur cette vidéo. Alors, on me parle de mois chargé pour vous. On parle d'anticipation, préparation. Votre période de printemps pour vous, elle est synonyme de beaucoup de travail, on me dit. Vous allez bûcher pas mal parce qu'il y a des choses que vous devez absolument terminer en vue de quelque chose que vous préparez pour la fin d'année, ou ça peut être professionnellement parlant, des mois assez chargés. Je vous vois courir partout, je vous vois devoir penser à plein de trucs. Euh, Chez vous, c'est plutôt le côté pro qui ressort au printemps. Beaucoup de choses à penser, je vois des agendas plein de choses, d'informations, vous bouquez plein de trucs, vous devez régler des choses, vous devez finaliser. On me dit pour certains, c'est aussi une notion parentale, vous êtes maman et le petit dernier, faut l'amener au médecin, il y a ci, il y a ça, et là. Il y a beaucoup de choses. Je vous vois courir, groupe 2. Vous avez un printemps qui est costaud. Euh, Alors, pour certains, on me dit, vous n'allez pas être étonné parce que c'était peut-être déjà prévu d'avance, qu'il y avait beaucoup de choses pendant cette période, hein. Mais il va peut-être se greffer à ce que vous aviez prévu d'autres choses. Donc, ça va rajouter de la masse. Euh, et je vous sens un peu sur les rotules à la fin de ce printemps. Donc, on vous dit gentiment, prenez soin de vous. Et allez-y doucement quand même, hein. Il n'y a pas besoin de courir pour faire tout ce que vous avez besoin de faire. Euh, Je vois aussi des mamans qui courent partout, alors des papas potentiellement aussi, hein. Mais il y a une notion d'être vraiment pris dans un engrenage dans ce printemps. Il y a beaucoup de choses à penser et c'est un peu l'effervescence, hein. Euh, des choses aussi, je dis que vous n'avez pas prévues. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues et ça vous perturbe pas mal les plans que vous aviez prévus. Alors pour certains, c'est joyeux aussi, parce que vous savez que vous préparez quelque chose plus tard dans le temps et vous avez besoin de ce temps du printemps. Ouais, j'ai des frissons. Vous avez besoin du temps de ce printemps pour préparer. Donc vous avez plein de choses à penser au printemps, mais vous êtes content ou contente parce que vous savez que, ok, il faut le faire, mais après, il y a quelque chose de bien après. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour quelque chose d'autre qui est prévu. Donc il y a plein de choses à faire. Je cours partout, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est pour quelque chose de positif. Donc j'y vais, là, j'y vais avec beaucoup de confiance et de bonne humeur, et je me dis j'y vais. Il y en a certains, c'est allez, on y va. Il y a pas de oh là là, ça la cata. Non, 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 on y va. Donc il y a aussi ce côté-là. On me dit côté bon enfant. Euh, mais ça va vous demander un peu d'effort. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc il y a cette notion-là. Il y a cette notion qu'il faut penser à plein de choses et qu'il faut tout mettre en place avant. Alors, je ne sais pas, une célébration de quelque nature que ce soit, j'en sais rien, ou alors un aboutissement d'un projet, ou euh, je vois aussi voilà, des fêtes d'anniversaire pour des enfants. Vous préparez, bon bah ça, voilà, ça c'est chaque mois il y a des fêtes d'anniversaire, mais là vous préparez un truc pour votre, alors peut-être pour un petit garçon, on me dit 8 ans, avec les copains. Je connais, j'ai eu fait ça. C'est, je vous vois être dans la nature, enfin peut-être dans un jardin, j'en sais rien. C'est peut-être chez vous en fait que vous faites l'anniversaire, et ça vous demande beaucoup de temps.
Ah, je vous sens fatigués, vous les mamans. Les papas aussi, potentiellement aussi, hein. Euh, mais allez-y doucement quand même, hein. Essayez de... C'est beaucoup, hein. Je vous vois courir partout. Alors, on court en tant que maman et papa, on court tout le temps. Surtout quand on a plusieurs enfants ou même un déjà. Mais, euh, mais là, c'est particulièrement. On me montre que c'est particulièrement quand même. C'est costaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un printemps qui est costaud pour vous. Parce qu'il y a plein de choses. Alors, voilà, chaque époque de l'année, il y a aussi des choses qui se passent. Mais là, on me montre vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Et ce qui rajoute, ce qui est gênant, c'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues en fait. Le petit dernier, justement, qui tombe malade alors que c'est l'anniversaire de son grand frère ou j'en sais rien. Ah non, il faut aller chez le pédiatre, machin, bidule, attends, mais demain c'est l'anniversaire, ça va pas, comment on fait? Et c'est une espèce de, vous voyez, euh, c'est organisation, c'est, ouais, c'est. Hmm. On me dit, ayez de la clémence pour vous. C'est-à-dire que vraiment, il faut essayer d'être un peu doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur dans la mesure, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit contrôlé, il faut que tout soit impeccable. Lâchez. Ok, tout n'est, je veux dire, même l'imperfection est parfaite. Il faut arrêter de vouloir que tout soit au cordeau. Ça sert à rien en fait. Vous fatiguez pour rien. L'important est ailleurs. Euh, donc il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. On vous dit allez-y mollo parce que vous êtes peut-être des personnes qui voulaient trop bien faire. Et l'important, c'est le plaisir que vous offrez aux personnes qui vont peut-être venir ou qui, voilà, euh, tout ce que vous allez mettre en place, si vous donnez le meilleur de vous et que ça vient du cœur, c'est nickel. Il n'y a pas besoin que tout soit toujours parfait. L'important, c'est que bah, si c'est les enfants, ils puissent s'amuser ensemble, ils aient un bon moment. Et puis que voilà, il n'y a pas besoin que ça soit le truc incroyable dont on va se rappeler dans 10 ans, je veux dire. Voilà, je veux dire, il y a d'autres choses qui, l'important, c'est d'être ensemble et c'est de partager, voilà. Donc, il y a une notion d'aussi peut-être lâcher certaines priorités, certaines, on me dit extravagance peut-être. On me dit le mieux est l'ennemi du bien. Donc, quand on veut trop, trop, trop bien faire, des fois, on passe à côté du principal. Et on passe à côté de ce qui était déjà bien à la base et qui aurait été parfait. Parce qu'on cherche toujours plus, 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 mais le plus, 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 c'est pas toujours une bonne nouvelle. Donc, des fois, il faut juste lâcher. On me dit le papillon s'envole. Le papillon s'envole. On parle aussi de mutation, de transformation. Dans votre groupe, on me dit aussi, peut-être que toute cette course en avant effrénée n'est pas bonne. On vous dit, vous devez vous poser, faire le vide et peut-être justement arrêter de courir à un moment donné. Peut-être que ce que vous vivez maintenant dans ce printemps, qui est assez, a aussi pour but de vous montrer peut-être un trait de caractère que vous avez, qui a tendance à vouloir beaucoup trop euh, aller dans ce sens-là. Je suis pas mieux, hein. Mon fils me dit souvent, ouais, quand ça marche pas comme tu veux, maman, t'es désagréable. J'ai oui, je sais, je sais. Mais voilà, voilà, on a des fois des tempéraments où il faut que ça aille et puis que ça fonctionne et puis ok. Mais
Mais il faut peut-être des fois justement se poser et dire ok, euh, réfléchir et trouver d'autres solutions et peut-être sortir peut-être aussi d'un contexte. On veut que ça se passe comme ça, absolument. Ben non, ça peut pas toujours des fois ça se passe pas comme on voudrait, mais c'est pas grave, on va faire autrement. On va trouver d'autres solutions. Il y a toujours une solution. Euh, c'est ce que je disais à mon fils l'autre jour. Moi, c'est pas tellement le fait de ne pas avoir d'emprise sur les situations, parce qu'à la limite, si je peux pas faire une chose, bah, je vais changer la manière de faire, c'est pas grave, je vais trouver d'autres solutions, je vais chercher comment trouver. Il y a toujours une solution, il y a toujours un sens pratique, une notion que je vais mettre en place. Par contre, c'est quand effectivement, ça dépend pas de moi. Ça, c'est insupportable. C'est-à-dire quand je suis obligée d'être en face de quelque chose où je peux pas, parce que c'est l'autre personne qui génère un blocage avec quelque chose. Ou bien c'est quelque chose qui ne peut pas, c'est vrai que ça me tente les golfs. Et ça peut être effectivement aussi un travail que vous avez à faire, dont peut-être je fais partie, un travail que vous avez à faire sur l'énergie de ce printemps, de dire, ok, apprends à... Il y a des choses qui sont hors de ton contrôle, donc lâche. Lâche et regarde ce qui vient et dis-toi, ok, cette chose-là n'est pas comme tu l'aimerais, fais autrement ou passe au-dessus ou libère en fait le besoin que tout soit dans une certaine mesure comme tu voudrais. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Il y a quelque chose, il y a une notion d'impatience peut-être aussi dans votre groupe. Mais je vous vois tellement courir partout que c'est fatigant. Pour moi, je vous dis, oh, ça tourne partout, ça va partout. On prend la voiture, on regarde l'agenda, on fait et c'est très fatigant. Vous êtes épuisant. Donc à la fin du printemps, vous allez être... Mais sur les rotules, il faut lâcher tout de suite le protocole de je veux absolument arriver au bout du truc. Il faut peut-être mettre la marche arrière un petit peu ou passer la deuxième, quoi. Parce que là, vous êtes vraiment... peut-être vous partez trop dans certaines choses. Euh, Potentiellement, on vous dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi un apprentissage, voilà. Euh, il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous aimeriez parce que c'est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas modifier les choses, ça fait partie c'est relié à d'autres personnes ou d'autres situations, voilà. Et on vous dit, bah voilà, ok, lâche. Il y a d'autres solutions. Si ça ne marche pas comme ça, il y aura d'autres possibilités. Peut-être c'est pas plus mal, c'est-à-dire que ce qui ne fonctionne pas maintenant, bah, c'est peut-être pour le mieux après. C'est-à-dire que ce qui aurait dû se passer dans le sens que vous aimeriez, c'est peut-être pas aussi bien que ça aurait dû être. Donc du coup, c'est tant mieux si ça ne s'est pas produit de cette manière-là et qu'il y a eu un bug ou qu'il y a eu une impossibilité. Il y a une autre possibilité qui va se présenter à vous et qui sera 1000 fois meilleure. Alors je ne dis pas que c'est simple, hein. Quand vous êtes dans la situation, des fois vous vous pestez, vous dites ah. Puis après, on se pose et on dit ok, c'est pas grave, fais autrement. Il y a toujours une solution, toujours, toujours, toujours. Donc il faut juste regarder différemment et se demander comment on peut voir cette solution et la mettre en avant. C'est autre chose. Pas tellement, hein. Pour moi, il y a peut-être justement, c'est pour vous, encore une fois, il y a une notion peut-être d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous devez apprendre à lâcher. Encore une fois, je dis c'est pas facile parce que même si on le sait, quand on est dans une situation et qu'on est face à quelque chose et qu'on doit respirer un grand coup, eh bien des fois ça passe pas parce que voilà. Mais il y a certainement quelque chose que vous apprenez à travers cette énergie-là. Durant ce printemps, on vous met devant une situation qui potentiellement ne va pas se passer comme vous aimeriez ou qui va être, qui est la suite, qui va amener d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Et vous devez du coup repousser ou penser autrement. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant catastrophique. C'est juste
un petit changement de dernière minute, mais ça ne va pas modifier fondamentalement le projet dans son ensemble. Peut-être la façon dont vous allez arriver au but final. Mais voilà, c'est pas, on me dit c'est pas grave, c'est pas ça qui importe le plus. Ça peut vous amener encore une fois à percevoir votre comportement et à devoir calmer le jeu. Mais on est d'accord que quand on veut vraiment quelque chose absolument, on aimerait mettre en avant quelque chose, on a des idées, et je sais de quoi je parle, moi quand je commence à déborder d'idées, j'ai envie de faire tout plein de trucs, voilà, et je pars dans tous les sens parce que j'ai envie de faire plein de choses, et puis quand je me rends compte que, ah ben non, ça marche pas, je me dis, ah, et ça m'énerve. Mais parce qu'on est dans l'action, on est dans le truc, mais après il faut relativiser et dire, bon, d'accord, pas moyen de faire comme ça, on va faire autrement, on va trouver d'autres solutions. Et c'est ça qui vous est peut-être demandé sur ce printemps. On me dit de créer différemment, tout simplement. Peut-être de mettre en avant d'autres possibles. Au lieu d'avoir une idée fixe, c'est de dire, OK, je vais faire autrement. Sens pratique, messieurs, dames, sens pratique. Changer juste la manière de fonctionner, pas, enfin, changer, peut-être juste une petite chose à changer. Au lieu de prendre tel lieu pour tel anniversaire ou tel autre, bah, vous prendrez autre chose, vous allez trouver une autre solution, vous allez faire autrement. Vous allez, voilà, il y a toujours une bonne solution qui peut être sympa pour le coup et vous amener encore plus de plaisir que ce que vous en auriez pris si vous aviez fait tel que vous pensiez faire. Voilà. Et je vous ai tout dit. Bisous tout le monde. Bye bye. Number 3. Oui, c'est vous, groupe numéro 3. C'est parti. On va regarder quel est votre printemps. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce printemps? La gardienne des sigils. Alors, on m'avait fait cette remarque, elle était partie assez loin. Donc, chez vous, il y a une notion justement, on parle ici de signes, de symboles, de messages. La première chose qui vient très rapidement, c'est prêter vraiment attention à tout ce qui vous est amené, justement comme signe, il y a beaucoup de choses qui vont se passer devant vous et que vous devez prêter attention parce que ça peut avoir un impact. Ça peut être un message d'un défunt, ça peut être un message, alors on me dit de l'au-delà, encore une fois, ça peut être un message, on met beaucoup le focus sur les messages des défunts. Donc peut-être chez vous c'est particulièrement important, mais aussi des signes qui vont peut-être vous aiguiller sur le chemin que vous devez prendre. Si vous voyez une grosse flèche qui clignote dans une rue, allez par là. N'importe quoi. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de vraiment prêter attention. Parce qu'on va vous donner des informations durant cette période qui ont pour but de vous aider à la continuité de cette année. Donc, utilisez ce que vous percevez comme étant éventuellement un signe positif ou négatif qui pourrait éventuellement vous dire bah, fais gaffe. Et mettez-vous dans cet état d'esprit. Vous, votre groupe, il est plutôt relié à ça. C'est vraiment cette sensation. On me dit que ça peut aller très vite. Un signe peut être très vite la continuité de quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc en fait, vous voyez quelque chose et tout de suite après, quelques jours après, tiens, il y a le pendant de ce signe. Ah oui, je comprends pourquoi j'ai vu ça. Oula, d'accord. Vous voyez, ça peut avoir cette synergie-là. What else? Elle est très hypnotique, cette gardienne. Alors chez vous, on parle de code de lumière. Pour certains dans votre groupe, on vous dit, alors certains pourraient avoir sur eux ce qu'on appelle des parasites dimensionnels, insectoïdes, reptiliens.
Donc, dans cette guidance, on vous dit peut-être faites attention. Si vous vous sentez toujours à plat, indépendamment du stress, de la fatigue, c'est récurrent. Si vous avez des douleurs récurrentes, par exemple à un endroit, ça peut être les intestins en particulier, parce que là, il peut y avoir des parasites. Je ne dis pas des parasites terrestres, hein, je ne parle pas de vers et autres sympathiques choses que vous auriez mangé par inadvertance dans de la viande ou autre, mais plutôt, je vous dis vraiment des parasites dimensionnels. Donc, ce sont des parasites qui se greffent dans vos énergies auriques, d'accord, et qui pompent votre énergie jusqu'à aller de plus en plus dans votre cellule, votre aura physique. Donc, ça va aussi taper dans les énergies de vos chakras, etc. Donc, c'est des parasites. On peut en choper, voilà, il suffit que vous fassiez une prière, un truc, un rituel ou autre, et que vous avez sans le vouloir ouvert un portail, quelque chose, ça peut arriver. Eh bien, vous pouvez avoir chopé quelque chose, ou ça peut être avoir été dans un lieu particulier qui était chargé. Alors, bien entendu, quand je parle de parasite, je ne parle pas d'entité, mais il peut aussi y avoir une énergie de cet ordre-là sur vous. Des égrégores aussi. L'égrégore, ce qu'on appelle la forme pensée, c'est soit vous qui, par vos pensées récurrentes négatives ou positives, générez quelque chose, ou des pensées tierces, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à dire du mal de vous, ou qui ont un comportement extrêmement négatif et qui finissent aussi par vous pomper votre énergie. Hein. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact qui peut être très négatif ou en tout cas plus ou moins fatigant. Donc ça, il y a quelque chose en ce sens. Peut-être le printemps chez vous peut signifier un nettoyage assez important. C'est pour ça qu'il y a les signes et les symboles qui apparaissent aussi dans votre groupe. Il y a une notion de peut-être prêter attention à ça. Faites attention aux sensations que vous avez dans le corps. Parce que vous pourriez être vraiment surpris et surprise de vous dire que peut-être une douleur que vous avez, elle n'est pas seulement liée à un problème purement physique, mais peut-être qu'il y a aussi autre chose derrière. Donc il y a quelque chose en ce sens que vous devez prêter attention. On me dit surtout si ça fait vraiment plusieurs semaines que vous n'êtes pas bien. C'est sur la durée que ça peut signifier qu'il y a un problème. Si vous n'êtes pas bien pendant quelques jours, bon bah voilà, si vous êtes fatigué, ça peut arriver, et puis on dort un grand coup, on prend un peu de temps pour soi, on fait un petit peu, on ralentit la cadence. Mais si vraiment ça fait trop longtemps et que ça vous avez de la peine, hein, vraiment, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous perturbe énergétiquement parlant. Ça, c'est un point intéressant aussi qu'on me donne. Hein. Mais on me fait cette remarque, on me dit la carte est vraiment symptomatique des points importants que vous devez percevoir, les signes, les symboles, les messages. Là, quand je regarde cette carte, pour le coup, alors en général, je me fiche un petit peu du texte, hein, parce que je regardais autre chose, j'ai d'autres énergies qui viennent, peu importe la carte. Mais là, on me dit la carte est vraiment reliée à ce qui est mentionné. Donc vous avez visiblement quelque chose avec les symboles, les signes, les messages que vous allez recevoir durant ce printemps. Il y a des informations qui vous parviennent assez rapidement durant cette période-là et qui peuvent vous aiguiller sur la suite de votre année ou qui vont vous aider à percevoir certaines choses, à modifier certaines choses aussi sur vous ou en vous. Vous, c'est plus spirituel. Et alors vraiment, les messages des défunts chez vous sont très présents. Si vous avez perdu récemment quelqu'un, je dis perdu, c'est parce que voilà, on dit ça, mais enfin voilà, la personne est passée de l'autre côté, d'accord? Elle est toujours là, mais elle est juste dans une autre dimension. Elle peut essayer aussi de toquer à votre porte pour dire je suis toujours là, regarde-moi, parle-moi. Tu n'as pas besoin de faire comme si je n'existais plus parce que je ne suis plus là physiquement avec toi. Je suis là et j'aimerais que tu continues à me parler, à être à mes côtés, qu'on continue notre périple ensemble, peu importe que je sois pas exactement dans la même dimension que la tienne, je suis toujours avec toi. Je te vois, je te perçois, je peux parler avec toi, mais après, évidemment, si vous ne pouvez pas l'entendre peut-être nécessairement, mais la personne est là. Donc il y a aussi cette notion
de prêter attention aux signes que cette personne essaie de vous donner. Une musique, une plume que vous trouvez par terre, je ne sais pas, vous voyez, je ne sais pas, une image tout d'un coup, vous roulez sur l'autoroute et vous voyez un camion avec quelque chose qui est écrit et ça vous fait tilt, tiens, ça me fait penser à telle personne ou à un mari, une femme, un parent, enfin voilà. Ou bien vous tombez sur, je sais pas, sur quelqu'un qui vous donne un message. Et ça peut être plein de choses. Mais on me parle plutôt de alors on me parle surtout des plumes par terre, des pièces de monnaie, plutôt des choses que vous allez trouver comme ça au hasard. Euh, et aussi la télévision, la radio. Il peut y avoir des choses que vous allez percevoir. Une émission que la personne, je sais pas, un film qu'elle aimait bien, qui tout d'un coup passe, une musique que la personne aimait, ou tout d'un coup la télé qui va faire un peu des ratés ou des choses comme ça. Ça peut être un signe où il y a quelque chose comme ça. Chez vous, c'est très spirituel, c'est vraiment relié à un contact défunt et à un besoin de on me dit vous rassénérer, vous rassurer, vous, vous prendre dans les bras pour vous dire tout va bien. Tu n'as rien à craindre, tu n'as pas à t'inquiéter, je vais bien, tout va bien. Euh, tu es en sécurité, je suis en sécurité et on continue notre cheminement ensemble dans de bonnes énergies. Sois rassuré. Il y a cette notion-là. Euh, Ça peut être aussi un enfant qui est parti plus vite que prévu, on va dire. Enfin, pour moi, tout est déjà prévu, mais ça peut être, voilà, d'un point de vue parental, bah oui, c'est toujours trop tôt, hein. Surtout quand l'enfant est jeune. Donc oui, il peut aussi avoir cette notion. Votre enfant essaie de vous dire, je suis là, tout va bien, je suis avec toi, papa, maman, ça va aller. Il y a quelque chose aussi comme ça, il y a cette notion-là derrière. Et on vous dit aussi, prêtez attention aux messages que vous recevez, parce qu'encore une fois, il n'y a pas seulement le contact défunt, il y a aussi du soutien derrière. Il y a aussi cette notion qu'on peut vous transmettre des messages. Alors après, ça peut être des anges qui vous aident, des gardiens, des maîtres ascensionnés, plein d'êtres qui sont là pour vous et qui vous transmettent des messages pendant cette période pour vous aiguiller sur une décision à prendre, sur un renouveau que vous avez besoin d'acter dans la matière et pour lequel vous n'êtes pas sûr à 100%. Il y a quelque chose qui vous est... Alors vous avez peut-être aussi dans votre groupe des capacités. Donc on vous dit prêtez attention parce que c'est un mois où on va particulièrement essayer de vous parler. Alors il y a toujours dans les années qui passent, il y a des périodes plus propices que d'autres à la communication, où les voiles sont plus fins, où il y a une meilleure peut-être aussi interaction. Là, pour certains du moins, c'est votre moment. Le printemps, là, il est favorable à une plus grande communication, une plus grande réceptivité des messages. Donc, utilisez cette période pour recevoir, pour vous connecter, pour mieux capter. Vous allez être beaucoup plus en phase. Alors, on me dit, pour certains, c'est simplement d'aller se promener dans la nature et vous allez... Il y a il y a les antennes qui se mettent en place et vous captez tout de suite et vous sentez et vous percevez et vous allez peut-être avoir des messages pendant que vous allez vous promener, pendant que vous êtes dans un moment d'apaisement, de calme. Il y a aussi cette notion-là. On vous donne des infos. Il y a des réminiscences aussi de vie antérieure pour certains. Une sensation de réminiscence. Vous pouvez avoir des sensations que vous avez déjà vues, des impressions. Vous êtes dans un lieu, vous allez vous promener dans un endroit et vous sentez, tiens, mais c'est bizarre, je me sens comme dans cette époque-là ou dans ce moment-là. Et ça vous fait penser à quelque chose ou ça vous amène. En fait, ça vous permet soit un bien-être que vous avez besoin de vivre pour vous apaiser. Ça peut être un cadeau qu'on vous fait de revivre quelque chose qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même et de vous apaiser, d'accord? Comme ça peut être une confirmation ou un message qui provient de cette période-là,
qui vient vers vous, parce qu'il faut bien comprendre que, encore une fois, le temps n'est pas linéaire, d'accord? Donc, tout est toujours regroupé, on passe d'un état à un autre, d'une dimension à une autre, d'une temporalité à une autre. Pendant que vous êtes là, vous êtes encore en train de vivre d'autres choses en même temps. Il faut bien comprendre que, même si c'est compliqué à croire, mais euh, tout se vit tout le temps dans le présent. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des confirmations qui vous parviennent encore d'une temporalité où vous êtes peut-être sous une forme dimensionnelle différente ou que vous êtes encore en train de vivre dans une autre énergie, à un autre moment. Tout peut se placer dans ce printemps actuel. Il y a des choses qui arrivent qui vous permettent d'avoir accès à une compréhension plus grande de certains mystères intérieurs ou de certaines confirmations dont vous avez besoin pour continuer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a on me dit aussi des solutions qui peuvent apparaître à travers ces informations qui vous parviennent, ces messages qui viennent à vous. Chez vous, il y a un côté très magique, mais c'est pas magique, c'est marrant parce que je viens de voir passer une ambulance et on me dit, voilà, c'est ça, il y a les gyrophares qui sont allumés, prête attention à ce qui fait du bruit et ce qui vient, parce que c'est vraiment cette notion-là, vous voyez, on me fait le focus sur ça pour me dire, on va te donner des signes très très puissants qui vont te marquer, te faire ressentir quelque chose et ça va faire exploser peut-être aussi en vous certains blocages, certaines incompréhensions. Il y a des choses qui vont peut-être venir à vous. Peut-être même vous allez être intéressé pendant cette période à travailler sur vous à des niveaux justement de vie antérieure, de compréhension intérieure. Il y a un besoin dans votre groupe aussi de libérer aussi des blocages intérieurs par une compréhension plus grande, par une liberté plus grande d'action, de mouvement, de lâcher peut-être aussi des deuils intérieurs, que ce soit de par des personnes qui sont parties depuis peut-être un petit moment, lâcher justement cette tristesse, cette souffrance, ou alors libérer aussi des situations ou des relations ou des choses que vous devez lâcher pour pouvoir vous transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des deuils qui se font, mais qui sont joyeux aussi. Vous voyez cette notion de enfin, je fais le deuil d'une relation, d'un amour, d'une situation que j'ai trop longtemps attendue, ou bien que j'ai trop longtemps acceptée sous sa forme actuelle et qui n'était pas bonne pour moi. Et maintenant, je lâche. Il y a un deuil en fait. Et ce deuil, il est accompli pour certains. C'est-à-dire, vous arrivez au bout. Vous avez vraiment finalisé maintenant ce deuil. Vous voyez, vous êtes au bout d'une situation. Et il n'y a plus, pour certains, on me dit, il n'y a plus de souffrance, il y a juste une libération. Il y a juste une acceptation. Il y a juste une sensation d'apaisement, de lâcher prise. Vous voyez, je souffle, c'est bon maintenant, je me sens en paix. Voilà, je suis allée au bout du processus. Maintenant, il y a plus de... par exemple, vous n'avez plus d'amour pour une personne avec qui vous avez été pendant longtemps, mais c'est OK, c'est-à-dire vous avez fait votre deuil intérieur, vous avez vraiment lâché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est OK, c'est fini. J'ai plus de souffrance par rapport à la séparation, je suis en paix, parce que c'est OK, parce que voilà, le chemin, il est fait. Je suis arrivée au bout du deuil. Vous voyez cette notion-là? Donc ça, c'est très important chez vous. J'entends, je perçois enfin la vérité derrière le voile dans votre groupe. Ça peut même être des signes qui vous rassurent tellement que ça va confirmer ce que vous saviez déjà au fond de vous, mais que vous n'aviez pas la certitude. Vous vous disiez oui, mais est-ce que je suis vraiment dans le vrai ou pas? Est-ce que c'est vraiment juste ce que je crois ou ce que je ressens? Et là, on vous donne une confirmation, un truc mastoc et vous vous dites waouh! Ça vous fait, ça vous épate et vous vous dites mais j'avais raison, mais c'est tellement ça, mais c'est tellement... Et quelque part, ça vous rassure. Alors, je ne sais pas dans quel sens, ça peut être des signes qui confirment que vous aviez raison de vous méfier d'une personne ou d'une situation, comme ça peut être des signes qui vous disent, eh ben, c'est super, je me rends compte que j'avais raison à ce niveau-là, mais c'est positif, vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, je ne sais pas, adapté aussi par rapport à votre situation, et quand je vous parle de ça, à quoi ça vous fait penser, mais il y a quelque chose qui va
vous rassurer aussi, dans la mesure où ça va lâcher. Vous voyez, si vous avez une culpabilité par rapport à une situation, bah, vous allez arrêter de culpabiliser, vous dire non, mais finalement, je comprends que c'est ce que j'avais raison et que c'est pas moi qui devais culpabiliser. Euh, Depuis le début, je me faisais du mouron, ou je me mettais moi la rate au courbouillon, comme on dit, alors que fondamentalement, bah, la personne, elle méritait pas que je me fasse autant d'histoires, quoi. C'est elle qui, voilà, j'aurais dû comprendre que c'était pas ça, et voilà. Vous voyez, cette notion aussi de déculpabiliser, de prendre de la distance, de dépasser ses énergies, ses émotions. Donc aussi pour certains, ce printemps, il peut signifier la fin de toute une souffrance, de tout un espèce on me dit d'imbroglio mental, de fatigue émotionnelle. Parce que vous mettez enfin le doigt là où il fallait. Vous coupez définitivement avec des situations qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas... Voilà, et vous passez à autre chose, quoi. Et ça vous fait du bien parce que fondamentalement, peut-être ça faisait des mois, des années que vous vous preniez la tête. Et que vous avez essayé peut-être de sauver une relation ou sauver quelque chose. Et en fait, il n'y avait rien à sauver. C'était juste perdu d'avance. Mais il fallait que peut-être vous alliez au bout du processus pour vous en rendre compte, pour aussi peut-être dégager dans votre énergie, pourquoi pas une énergie toxique ou négative, ou toute une vision amoureuse peut-être qui était fausse, qui provenait de vos parents, de votre lignée. Vous voyez, des fois, il faut passer par ces étapes-là pour lâcher une vision de l'amour, une vision du couple, une vision de plein de choses, vous voyez. Donc, c'est aussi cette notion-là derrière votre groupe. C'est je lâche quelque chose qui provient de croyances limitatives qui m'ont retenu pendant trop longtemps dans un schéma comportemental, relationnel qui n'était faux. Et je me libère de ça et il y a un boulevard d'opportunités et je ne vais plus vivre de la même manière mes sentiments, mes émotions. Dorénavant, je vois les choses autrement. Je m'autorise autre chose. Je perçois les choses autrement. Vous voyez cette sensation? C'est libérateur. C'est comme une bouffée d'air frais qui rentre dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a tout qui se nettoie. On sort le cerveau, on nettoie et on remet. Vous voyez, c'est ça. Et ça fait du bien. Donc je pense que votre groupe, il est particulièrement positif en ce sens qu'il vous libère. Vous êtes dans une libération qui passe par des signes, des messages qui vont vous... On me dit qu'ils vont vous enchanter aussi pour la plupart, parce que c'est tellement beau quand on est dans une espèce de synchronicité avec l'univers. Ça n'arrive pas tout le temps dans une vie. De temps en temps, il y a des périodes comme ça dans notre vie où on a l'impression que tout joue en notre faveur, où tout rentre, vous savez, le cube rentre dans le cube, triangle dans le triangle, et tout rentre, et tout est... Waouh, et tout arrive, c'est clac, 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 et tout défile dans une logique parfaite. Et vous avez les signes, vous avez les trucs, tout arrive au moment où il faut, vous savez. Ben, chez vous, il y a aussi cette notion de... Tout est totalement millimétré dans cette espèce de synchronicité, de soutien qui vous parcourt et qui fait que tout est juste. Voyez? Et vous comprenez peut-être aussi pourquoi certaines choses ne pouvaient pas se passer sous certaines formes, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi... Tout d'un coup, c'est comme si tout se révélait dans votre esprit, voyez? Et vous dites, ah enfin je comprends, mais bien sûr, mais ça, et tac, 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 tac. Et c'est tellement évident que ça vous enlève un poids énorme des épaules. Parce que surtout, on me dit dans votre groupe, il y a des personnes qui culpabilisaient, encore une fois, peut-être trop. Et on vous dit non, tout est parfait. C'était exactement ce qui devait être. Si ça ne s'était pas passé comme ça, tu n'aurais pas vécu telle chose, tu n'aurais pas compris telle chose, tu n'aurais pas été au bout du processus qui est aujourd'hui nécessaire pour que tu puisses vivre une nouvelle vie et partir vers d'autres chemins. Donc, il y a une prise de conscience très forte chez vous. Et on vous donne des signes, des symboles, des messages qui font écho à cette compréhension et à cet aboutissement intérieur. C'est cool! Waouh! Et encore une fois, vous pouvez aussi sortir de relations toxiques ce mois, enfin 6 mois. Vous allez vous libérer de relations qui sont vraiment comme ça.
des trucs, vous avez supporté, 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 fait des efforts, fait des efforts, fait des efforts pour rien. Et pour vous surtout. Voilà, vous avez fait vos efforts pour vous, parce que dans toute relation, il y a un cadeau. Donc au moins, ça vous aura appris quelque chose de vous-même et ça vous donnera aussi peut-être envie de vous respecter 2000 fois plus et de vous dire, bon sang de bois, maintenant je comprends. Et j'arrête de rentrer dans un système où, voilà, où je sais que je suis perdant ou perdante. Maintenant, c'est moi qui gagne. Donc, vous mettez à profit cette énergie et vous dites, voilà, maintenant je me donne les moyens de mes ambitions et je vais là où je suis honorée, respectée, désirée, mis en avant. Et plus avec des gens qui me prennent pour le patachon de service, quoi. Vous voyez? Donc, ça vous a enseigné quelque chose, cette situation. Ça vous a montré quelque chose. Et ça vous libère d'un fardeau. Ça vous libère d'un regard que vous avez peut-être aussi négatif sur vous. Toutes ces relations sont parfois, toutes ces énergies négatives amènent aussi à se dire, mais enfin, mais bon sang, mais pourquoi je me traite comme ça? Pourquoi je me fais mal? Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours pensé ça de moi? Ah, ça peut provenir de plein de scénarios de vie, de perceptions qu'on en a ou d'apprentissage qu'on a eu. Mais dans votre groupe, on sort de ça. Et on est vachement fiers de se dire, ah mais j'ai réussi, quoi. Et cette libération, elle est d'autant plus forte qu'elle elle vous transforme la tête aux pieds. Elle transforme votre intérieur tellement fort que après vous êtes solide. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes solide à l'intérieur. Vous êtes vraiment du rock. Mais positif, vous n'êtes pas en mode j'écouterai jamais mon cœur parce que ça fait mal. Oh, non, vous êtes en mode je sais maintenant ce que je veux et je suis totalement en phase avec ça et je me sens bien dans ma peau et j'y vais. Et c'est un peu qu'ils me suivent. Et j'arrête de me positionner en victime ou je ne sais quoi. Je perçois peut-être tout ce que j'ai fait dans le schéma et les raisons qui m'ont poussé dans certaines situations. Et ça, c'est très, très, très positif. J'entends welcome in the new place. C'est vraiment ça. Bienvenue dans une nouvelle place, dans une nouvelle énergie. It's a new life. Voilà, on est dans cette énergie-là. C'est une nouvelle vie. C'est un chemin nouveau qui s'avance vers vous. Voilà. Bon, ben, je crois que je vous ai tout dit. C'est cool. C'est cool. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Bye bye.